La régulation du nombre d'entrants est donc une condition première d'une intégration accomplie pour chaque personne admise sur notre sol. Nous pouvons constater une large convergence sur ce principe simple. Les divergences commencent quand on cherche d'abord à estimer le nombre préférable et surtout quand on veut décider et appliquer quels moyens concrets seront employés pour écarter les entrées que nous ne voulons pas, que nous devons refuser. À ce sujet, je souhaite marquer une distance, Monsieur le Premier ministre, face à l'idée de quotas d'immigration qui revient encore. La plus grande part des entrées sur notre sol vient de processus de rapprochement familial, d'accès aux études supérieures et d'asile politique. Seuls les séjours étudiants peuvent faire l'objet d'une limitation légitime, et c'est déjà fait. Et aussi l'immigration professionnelle qui, comme ça a été dit, est la plus faible composante, à peine plus de 10%. On ne fixera pas de quota, ni d'entrée familiale, ni de titre de réfugié. Les points noirs de notre situation sont à 3 niveaux. Le traitement des demandes d'asile, le mouvement des mineurs isolés et la coordination européenne insuffisante dans l'espace de libre circulation. L'asile politique est une obligation souscrite par notre pays, comme 140 autres, pour protéger les personnes menacées dans leur vie par la violence régnant dans leur pays. Nous ne pouvons faillir à cette obligation qui répond impérativement à nos engagements et aux fondements humanistes de la République. En revanche, la lucidité élémentaire nous oblige à constater que chaque année, les 2/3 des demandes d'asile présentées en France se révèlent injustifiées, après pourtant un examen scrupuleux par l'OFPRA et par la justice, avec d'extrêmes garanties de droits de la défense. Et ce n'est pas un hasard malencontreux. La plupart de ces demandes injustifiées sont présentées pour obtenir en réalité une voie d'immigration non contrôlée. L'abus organisé du droit d'asile est un défi à notre système de droit auquel nous avons le devoir de remédier, faute de quoi l'exercice de ce droit d'asile sera lui-même atteint.